Eh bien bonjour, nous allons regarder comment sont dessinés les filetages et les taraudages. Vous allez avoir besoin d'une feuille blanche, où vous allez la mettre en format vertical. En bas de la feuille, vous allez écrire votre nom, votre prénom en majuscule, et ainsi que le nom du document qui s'appelle S123C6, vidéo, filetage et taraudage. Voilà, donc je vais d'abord vous présenter des éléments classiques. On a la vis que l'on achète dans un magasin, c'est un élément standard. On a des plus courantes qui sont des vis à tête H et les vis CHC, 6 pans creux. De l'autre, on a ici un trou taraudé qui est représenté en coupe. Il est usiné dans la matière, donc dans laquelle on vient percer d'abord un trou avec un foret. D'ailleurs, on voit l'empreinte de l'extrémité du foret, qui est une surface conique, et le reste est une surface cylindrique. Ensuite, à l'aide d'un tarot, on crée ce qu'on appelle un taraudage. Voilà en gros les éléments importants à connaître avant de démarrer. Alors la représentation d'une vis. Voici une vis à tête hexagonale, ici, avec une partie cylindrique, ici, puis une partie qui est donc filetée. Donc d'un premier temps, on trace un trait d'axe, puis on trace la tête, qui diffère suivant le type de vis que l'on dessine. Là, on a une tête hexagonale. La voici. Ensuite, on va tracer ce qu'on appelle les bords extérieurs de la vis. Voilà. Et enfin, on va tracer un trait horizontal ici qui symbolise le chanfrein de la vis et la surface conique qui permet d'ébavurer l'extrémité de la vis. Et en fait, on va représenter les filets en traits fins. Alors ça, en fait, c'est le fond des filets et ça, c'est l'extérieur des filets. Alors, comme le filetage s'arrête à peu près ici, donc on met un trait qui symbolise en trait fort la fin du filetage. Donc là, on a notre vis qui est dessinée. Donc on a le diamètre de la vis. Donc le diamètre, on le précède de la lettre M comme métrique. Par exemple, une vis de diamètre M8, M10, M12. La longueur de filetage qui est parfois jusque sous la tête ou parfois qui est donc comme c'est le cas ici, qui s'arrête avant d'arriver sous la tête. Et là, c'est la longueur de la vis totale. Et il ne nous reste plus qu'à en dessiner une. Donc sur la fameuse feuille dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous allez dessiner votre vis. Alors là, on aura un diamètre de 10, une longueur filetée de 26 et une longueur de vis de 40. Voilà. Donc attention, là vous n'avez pas de trace écrou. Je vais vous donner quelques conseils pour tracer la tête sans le trace écrou, parce que vous n'avez pas ça vous. Donc le plus important, c'est qu'il faut que ça ressemble à une vis, donc il faut que ça ressemble à ça. Et non pas à ça. Vous voyez ici, la tête de vis, elle est trop large. Ici, la tête de vis, elle n'est pas assez haute. La tête de vis, elle est trop haute, ici. Et là, on n'a pas de correspondance entre ce trait-là et ce trait-là. En fait, ces deux traits-là doivent correspondre. Vous voyez, à chaque fois que j'ai mon diamètre de vis, il correspond également ici au prolongement de ces deux traits-là. D'accord? Voilà, il faut bien comprendre ça. Et puis, la distance entre ces deux traits-là, elle est équivalente à la distance entre l'axe et le bord ici. D'accord? On fait des arcs de cercle à main levée et on essaye d'avoir une hauteur suffisamment importante. La tête ne dépend pas de la longueur de la vis. Hein. Vous avez ici 1, 2, 3, 4 têtes identiques, mais 1, 2, 3, 4 longueurs de vis identiques. Voilà, bon pour tracer la tête. Maintenant, si vous souhaitez plus d'informations, vous allez sur Internet pour la tracer. Comment représenter un trou taraudé? Alors voici le trou taraudé en vue, on va dire ici 3D. Alors on le remet bien parallèle à l'écran de notre ordinateur, ce plan de coupe là, très bien. On va prendre donc d'abord le contour de la pièce, ensuite l'axe, très important. Ensuite on va mettre la forme du trou qui a été laissé par le foret. Quand je perce, voilà ce que j'ai. Avec une ligne qui sépare la surface conique de la surface cylindrique, toujours en trait fort. Et maintenant, il va nous falloir faire les dessins de filets. Voilà les fonds de filet, on a en trait fin. On va dire que le filetage s'arrête, le taraudage s'arrête ici. Et donc on a un trait fort. Et on fait ensuite les hachures qui correspondent aux hachures de la coupe de la pièce. Alors attention, les hachures vont jusqu'au trait fort. C'est-à-dire que vous voyez cette hachure-là, elle s'arrête, elle traverse le trait fin, elle va jusqu'au trait fort. Et là, le hachure, elle va au trait fort. Donc toutes les hachures s'arrêtent au trait fort, jamais au trait fin. On a mis ici aussi une petite zone de chanfrein.
de façon à pouvoir faciliter l'entrée de la vis dans le trou taraudé. Donc là, on a une surface conique aussi. Diamètre du filetage ici, longueur filetée ici, ne pas confondre avec la longueur percée qui est ici. Et la longueur percée s'arrête au trait horizontal. On ne prend pas en compte la pointe du forêt quand on définit la longueur de perçage. Voilà. Donc on va dessiner ici sur votre plan le trou taraudé avec ici les données diamètre 10, longueur de filetage 35 et longueur du trou 50. Voilà. Et puis voilà. Donc il nous restera un tiers de la feuille à remplir où on mettra la vis à l'intérieur du trou. Alors comment représenter la vis dans un trou? Voilà la vue en 3D ici. La vis sortie, là la vis vissée à l'intérieur du trou taraudé. Alors, nous, l'important c'est d'abord de dessiner toujours la vis d'abord. Le trait d'axe, la tête de vis, le corps de la vis et son filetage. Voilà, c'est ce qu'on a vu précédemment. Ensuite, on va dessiner le trou. Le trou, c'est quoi? C'est ici le taraudage et le perçage. Et vous avez vu, le trou, en fait, il a été caché par la vis. On ne dessine que la partie inférieure du trou et pas la partie supérieure, qui est cachée par la vis, puisque c'est la vis qui doit être maîtresse dans ce dessin. Ensuite, effectivement, quand on enlève les couleurs, hein, c'est un petit peu compliqué parce que vous avez vu ce trait fin, il se transforme en trait fort. Et ce trait fort, il se transforme en trait fin. Voilà, on va faire le contour et les hachures. Et toujours pareil, les hachures en trait fin. Et les hachures, rappelez-vous, elles s'arrêtent toujours sur les traits forts. Donc pour la vis, voici les hachures qui s'arrêtent au trait fort. Pour le taraudage, voici les hachures qui s'arrêtent au trait fort. Et on revoit la vis. On revoit le trou taraudé qui est caché par la vis, et on remarque une fois que les hachures s'arrêtent toujours au trait fort. Voilà votre travail. Pour l'application, eh bien vous aurez ce dessin-là à me faire. Voilà, donc je rappelle, hein, le dessin doit comporter votre nom, votre prénom, S123C6, vidéo, filetage et taraudage. Tout ça, c'est écrit en lettres majuscules, et votre classe également. Et je vous souhaite bon courage et à bientôt.